Bonjour! Aujourd'hui, le plan, c'est d'avancer sur les précommandes des tasses personnalisées. J'en ai déjà fait 9 qui sont complètement finis, enfin pas finis, mais là elles ont plus qu'à sécher, ensuite je les ferai cuire. Et j'en ai une dizaine, enfin j'en ai pas une dizaine, j'en ai 10 très exactement, qui sont juste à côté de moi et qui sont en train de sécher tranquillement sur une plaque de plâtre. En fait, j'aurais dû les lisser, etc. hier avec une éponge, sauf que je ne l'ai pas fait puisque j'ai pris un jour de repos. Donc il faut absolument le faire aujourd'hui, sinon elles vont être trop sèches et ça risque de poser problème. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on attend un colis très important puisque je vais recevoir de la terre, j'en ai plus du tout. Voilà, donc là, je suis bloquée pour avancer, très concrètement. Donc je reçois ça ce matin, donc je suis très contente. Et troisième étape, du coup, ça va être de finir toutes les autres tasses personnalisées qui me restent à modeler. Là, du coup, j'en ai, faut faire des calculs, Nora, j'en ai 19. Et j'aimerais bien en faire 30, sachant que je n'ai pas encore 30 commandes, mais que j'en reçois encore un petit peu des commandes. Donc en fait, je crois que là, je dois en avoir 26. Donc j'en ai 4 de rab, comme ça, au moins, elles seront faites. Et j'aurais plus qu'à peindre les animaux dessus si j'ai d'autres commandes personnalisées qui sont faites sur mon site. Ça, c'est l'idée. Et il y a autre chose, je vous ai pas montré, mais j'ai complètement changé l'agencement de mon atelier. J'ai rangé, j'ai tout bougé, etc. Et je suis trop contente de commencer maintenant. Même pour les vidéos, je sais pas si vous voyez, mais genre le fond, je trouve que c'est bien mieux qu'avant. C'est un petit peu moins triste. Voilà, on ne voit pas un mur blanc de carrelage. Donc, c'est très cool. Et moi, pour mon organisation, j'adore, je trouve ça trop bien et ça m'a redonné un peu un boost. Vous voyez, moi quand j'étais petite, j'étais le genre d'enfant à changer l'agencement de sa chambre tous les 2 jours. Enfin voilà, là je l'ai fait dans mon atelier et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je suis très contente. Et on ne va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer maintenant. Bon, je me suis fait une petite tisane, j'ai fini de nettoyer toutes les tasses que j'avais faites il y a 2 jours. Franchement, c'était limite. Elles étaient limite trop sèches. En fait, ça va, c'est juste que souvent, c'est quand même une étape où j'essaie de redonner une forme bien ronde sur le dessus pour les tasses modelées. Et là, c'était limite trop tard. Voilà, donc j'ai eu un peu peur à un moment donné. J'ai cru qu'il y avait une tasse que j'allais devoir mettre à la... Enfin, pas à la poubelle, mais à recycler parce qu'elle était pas de la bonne forme. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Et c'était aussi limite pour faire le petit... studio derrière, mais limite, mais c'est passé, donc on va pas se plaindre, c'est excellent, je suis hyper contente. Et du coup là les 9 tasses sont faites et j'ai toujours pas eu ma commande, donc on attend toujours. Voilà, donc comme je dois rester dans l'atelier, je vais commencer à modeler d'autres tasses, enfin à finir en gros toutes les tasses que je dois finir. J'ai, il me semble, 3 ou 4 boules de terre encore à modeler, et ensuite il faut que j'attende ma nouvelle terre pour pouvoir faire les dernières tasses qui me restent à modeler. Donc on va faire celle-là. En vrai, si j'en ai 4, j'en ai pour 3/4 d'heure, 1 heure, donc ça laisse du temps au colis d'arriver, et sinon au pire on fera autre chose après, on va trouver quoi. C'est de ma faute en même temps, fallait être mieux organisé, mais c'est pas mon point fort. Ça fait très longtemps en plus que je sais que je vais être à court de terre, mais que je ne commande pas. Donc en fait, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même et assumer les conséquences de cet acte. En vrai, ça va, je suis très contente puisque ça aurait pu être bien pire. La terre arrive pile le jour où je suis vraiment à court, donc tout va bien. Je pense que je vais mettre toutes mes petites tasses à sécher sur une étagère classique sans forcément qu'il y ait de plastique autour, parce qu'elles sèchent super bien, il n'y a pas de problème avec l'once, etc. Il n'y a pas de fissure. C'est l'avantage, je trouve, des tasses en modelage, c'est qu'en fait, comme j'assemble tout d'un coup, y compris l'anse en même temps, enfin, je vais y arriver. C'est l'avantage, je trouve, des tasses en modelage, c'est parce qu'en fait j'assemble l'anse et la tasse au même moment, c'est-à-dire que tout est exactement à la même, au même taux d'humidité quand je les assemble, donc j'ai jamais de problème de fissure sur les tasses en modelage, donc c'est trop cool. Je pense que je vais les mettre à sécher du coup sur l'étagère derrière moi et que je vais aussi sortir du coup toutes les tasses qui étaient dans mon étagère en plastique pour les mettre ici, donc en gros elles vont toutes sécher au même endroit et au moins elles seront toutes sèches. Il me reste 3 boules de terre. Donc
En vrai, je pense que d'ici 40 minutes, j'ai fini. Mais sait-on jamais, potentiellement, on va être synchro avec mon livreur. Il pleut. J'avoue, j'espère un peu que mon colis va pas arriver juste maintenant quand il pleut. Je vais me motiver à faire un truc qu'il faut que je fasse depuis des semaines et que je vous ai promis depuis des mois même. C'est de vous faire un petit tuto, savoir comment faire une tasse en modelage. Donc, je vous laisse, je vais filmer ça. Et du coup, ça sera posté soit avant cette vidéo, soit après cette vidéo. Et j'espère que ça va vous plaire, quoi. Bon, c'est bon, j'ai reçu ma commande, je suis très contente. Il est midi, je crois, à peu près. Donc, c'est ça, midi, j'ai reçu ma commande. J'ai terminé la dernière tasse que je pouvais faire avec les boules de terre que j'avais déjà préparées. Donc, je vais aller manger, faire une pause. Et on reprendra plus tard avec, du coup, mes nouveaux pains de terre. Je suis très contente. Et j'ai aussi commandé de l'émail et du... comment on appelle ça? Du colorant de masse rouge. C'est le rouge foncé que j'utilise pour faire mes marbrés roses. Tout le temps, vous me demandez, c'est exactement cette ref-là que j'utilise. Et en fait, avec le gris, comme ça cuit à haute température, après cuisson, ça donne du rose. Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi commandé de l'émail transparent, mon fameux BOTS, que je recommande à tout le monde et à qui veut bien l'entendre. Je suis essoufflée carrément, ça m'a tuée. Parce qu'en fait, vous le voyez pas, mais il me l'a amené le plus proche possible. À chaque fois, ils sont adorables les livreurs. Vraiment, je leur dis, vous pouvez laisser dans la rue. Franchement, je comprends. Parce que mon allée, elle est en gravier jusqu'au garage. Mais à chaque fois, ils amènent le plus loin possible. Mais ça reste quand même plusieurs mètres à faire avec des pains de 10 kilos chaque. Il est déjà 15h. Je vous ai laissé pendant un petit moment. J'ai mangé, j'ai promené mon chien. Il a plu pendant que je promenais mon chien. Et j'ai fait un peu d'administratif. Il fallait absolument que je commande un extincteur. Voilà, problème d'adulte, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai une nouvelle assurance. Maintenant que j'ai déménagé, bref, c'était un peu un bordel. Mais j'avais 3 mois pour acheter un extincteur. Sauf que je l'avais pas encore fait parce que ça m'effrayait d'acheter un extincteur, je sais pas pourquoi. Du coup là c'est bon, j'ai commandé un extincteur, donc je vais avoir un extincteur dans mon atelier, ce qui est plutôt sécuritaire si on est tout à fait honnête, et c'est aussi juste obligatoire pour mon assurance. Donc voilà, je vais avoir un extincteur et j'ai aussi réglé un problème avec l'URSSAF, bref, que des trucs fun quoi finalement. Bref, on va faire les tasks qu'il me reste à faire. Il me reste, attendez, j'en ai fait combien? J'en ai fait 9 le premier jour, 10 le deuxième jour, donc ça fait 19. J'en ai fait 3 ce matin, 22, donc il m'en reste 8 pour en avoir 30. Les maths, c'est pas mon truc comme vous pouvez le voir. Rassurez-vous, je ne sors pas ma calculette pour refaire le calcul. Je vérifie juste que j'ai pas eu d'autres commandes et que j'ai pas besoin d'en faire plus que 30. Mais je ne pense pas. Enfin, j'en ai eu 80, 93. Oui, c'est ça. J'en ai encore 3 en rab en faisant 30. Donc en vrai, je pense que c'est bien. De toute manière, je vais arrêter les précommandes à un moment donné parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je les remettrai après si jamais, parce que je sais que j'ai eu des messages de votre part, enfin de certains d'entre vous qui ont peur de pas pouvoir commander plus tard alors qu'ils peuvent pas commander maintenant. Ça a bien fonctionné et je kiffe trop faire ça. Donc je pense que je vais les remettre en précommande, mais je vais faire une pause parce que là ça va être les vacances et tout simplement je pourrais pas tenir les délais puisqu'au mois de juillet je suis pas beaucoup là, ce qui est extraordinaire, j'ai beaucoup de chance. Mais du coup voilà, je veux être sûre de pouvoir tenir les délais, donc je vais fermer les précommandes pendant un petit moment et je pense que je les rouvrirai peut-être en août. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter à la 30e commande s'il y en a une, et sinon je m'arrête même avant pour être sûre de pouvoir tenir les délais. D'ailleurs on en reparlera un petit peu plus tard, mais le fait que je parte en vacances beaucoup au mois de juillet, c'est extraordinaire, je suis très très contente, bien évidemment, je suis très reconnaissante. Je pars une semaine avec mes parents, une semaine à peu près avec des copains et une semaine avec mon chéri. Globalement je pars à peu près 3 semaines, mais sur un mois c'est déjà beaucoup. Quelqu'un qui est indépendant et qui dépend que de soi pour gagner de l'argent. Du coup, là j'avoue que c'est un peu le rush et le stress, enfin le stress, ouais, ça va, un petit peu, mais toujours. C'est un peu le rush surtout parce que j'aimerais bien reproduire un peu de choses avant de partir en vacances. Je pense que ça va être un petit peu short, si on est tout à fait honnête, puisque je pars le 27. Voilà, c'est dans pas longtemps, 27 juin bien évidemment, pas juillet. Et c'est dans vraiment pas longtemps, mais j'aimerais bien potentiellement refaire une petite vente avant de partir parce que ça me ferait partir l'esprit plus tranquille. Voilà, ou alors je prépare le maximum de trucs et je refais une vente du coup quand je reviens de vacances au mois de juillet, donc ça va être mi-juillet, parce qu'en fait je pars en décalé, je pars 2 semaines puis une semaine après avoir fait une pause d'une semaine. Donc potentiellement mi-juillet. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais ce qui est sûr c'est que là il faut vraiment que je me bouge les fesses. Voilà, c'est la conclusion, puisque le fait que je parte en vacances beaucoup, ça veut dire qu'il faut que je travaille en amont. Ou à un moment donné quoi en tout cas, puisque je vais pas me faire un salaire sans rien faire quoi finalement en étant sur un transat. Même si mes vacances c'est pas être sur un transat en général.
Du coup, là, pour faire mes 8 tasses restantes, je prends à chaque fois 450 g de terre pour faire ces tasses-là, sans compter l'anse, du coup, que je rajoute après. À peu près 450. Je me sens très étrange, là, c'est la première fois que je fais ça. J'ai coupé mon pain de terre dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. C'est rien, hein, qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucun changement, puisque depuis que je fais la céramique, j'ai toujours coupé mes pains de terre dans l'autre sens. Et je crois que j'étais un peu con toute ma vie de faire ça, puisque c'est bien plus simple dans ce sens-là. Voilà, c'était l'info inutile du jour. J'ai fini, wouh. J'ai fait les tasks que je voulais faire aujourd'hui. Il est exactement 16h31. J'ai été plus rapide que ce que je pensais et ça c'est beau. Du coup il me reste un peu de temps avant que la journée soit terminée. J'ai pas assez de temps pour faire du tour parce que je me connais, si je commence à sortir tout, je sais que ça va prendre bien plus de temps que ce que je pense. Voilà, donc je sais que ça ira pas. Mais ça fait un petit moment que j'ai très envie de tester, de faire des espèces de... des porte-clés. Alors mi-porte-clés, mi-truc que tu peux accrocher à ton sac, mi-truc que tu peux m'accrocher à tes trucs de ceinture de pantalon là, pour avoir un côté un petit peu plus... noisette, pour être un peu plus fun et un peu plus sympa finalement. Donc j'ai bien envie de me lancer là-dedans parce que je pense que ça va pas me prendre tant que ça et ça va me prendre le temps que je veux que ça me prenne, voyez-vous. Et j'ai du montage aussi à faire un petit peu. Donc idéalement je fais ça maintenant et je termine ma journée avec du montage comme ça. C'est fait et c'est tranquille. Et là j'ai envie de faire un truc un peu fun, j'en ai un peu marre des tasses. C'est fun, attention, mais j'ai mal aux mains déjà, premièrement. Ça j'avais oublié, mais faire du modelage, ça fait tellement travailler les mains. En tout cas différemment que le tour. Le tour c'est plus les bras, les avant-bras et tout. Je trouve souvent quand je fais du tour j'ai mal là. Et là vraiment avec le modelage j'ai mal aux mains quoi. Donc du coup je suis très contente d'avoir fini. Et j'ai très hâte de faire ce petit projet. L'idée c'est que si ça rend bien évidemment, ce sera pour vous autant que pour moi. J'en veux un pour moi, j'en veux 3 pour moi même. Je vous le dis direct. Mais j'aimerais bien potentiellement proposer ça à la vente aussi si jamais ça vous plaît et que ça rend bien finalement. D'ailleurs, je vous l'ai montré vite fait dans la vidéo de la semaine dernière, mais j'ai sorti du four les verres que j'avais fait pour mon service de vaisselle. Alors ils sont différents des assiettes et des bols du coup que j'ai fait, qui sont avec des fleurs, pas dans le même genre du tout, mais j'en suis trop contente, ils sont trop beaux. Et en vrai, je les utilise autant pour du café que pour l'eau et je fais que de boire dedans depuis que je les adore. Je bois un peu pour que vous puissiez voir, mais en gros, sur le bord, j'ai aussi mis de la couleur rose et ça rend trop bien.
Bon, je suis très contente, j'ai fait 19 petites fleurs, enfin c'est pas vraiment des fleurs, c'est une forme très organique. De toute manière c'était l'idée et c'est pour ça que j'ai pas fait de patron non plus. Je me suis demandé si j'allais faire un patron pour les faire tous pareil, mais je trouve ça mieux en fait que ce soit de forme organique, c'était vraiment l'idée. Pareil pour les perles, puisque du coup j'ai fait 3 perles par petite fleur, qui ne sont pas des fleurs encore une fois. C'est des perles énormes comme ça, on croirait pas, mais c'est quand même assez gros, parce qu'il faut que ça aille quand même avec les fleurs qui sont assez grosses. Et bon là pour le coup elles sont vraiment pas belles puisque je viens de les faire, je les nettoierai demain. Ça sera bien plus propre, etc. Mais je voulais vraiment qu'elles aient toute une forme organique parce que c'est vraiment le mood que je veux pour ce truc. Donc j'espère que ça va bien rendre, on verra. De toute manière c'est vraiment un test pour l'instant. Je sais que j'en ai fait 19, ça fait beaucoup pour un test, mais je le sens bien. Écoutez, je le sens bien. Potentiellement je ferai pas tout cuire et puis tant pis. Ça m'a pris tellement peu de temps en fait de faire ça que je me suis dit, quitte à faire une plaque de terre, autant faire tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas faire juste une fleur. Du coup j'ai fait autant de fleurs que j'avais de place sur ma plaque de terre et j'ai fait autant de perles que j'avais de fleurs. Donc ça fait 19 pendentifs en tout et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que dès demain je pourrais les façonner un petit peu mieux, enfin les lisser, etc. Là je les laisse vraiment où elles sont sur la table, les fleurs, parce que j'ai peur qu'en les décollant, là vous voyez c'est un peu collé sur la table et ça m'arrange bien parce que j'ai envie que ça reste à plat en rétrécissant et en séchant, et j'ai peur que si je les bouge ça sèche courbé, ce qui arrive souvent avec ce genre de truc. Là je pense que comme c'est un peu accroché à la table, ça va m'arranger. Et idéalement, j'aimerais bien, bon, essayer plusieurs couleurs, ça c'est sûr et certain, pour les fleurs et pour les perles. J'aimerais bien faire plusieurs, enfin je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais faire quelques petites recherches là aussi pour commander. J'aimerais bien des espèces de mousquetons pour que tu puisses accrocher au sac. Je vais voir ce que je vais trouver. Mais j'aimerais bien utiliser cette couleur parce que je trouve que ça rend trop bien sur les perles. C'est ce que j'ai mis sur... Pourquoi ça marche pas? C'est ce que j'ai mis, enfin mon move de youtubeuse beauté. C'est ce que j'ai mis sur ces perles-là que je n'arrive pas à décrocher de mes fils, bien évidemment. Mais je trouve que la couleur rend trop bien. Donc j'aimerais bien utiliser cette couleur et certainement d'autres parce que je vais pas faire qu'une couleur. Mais on verra ça plus tard puisque pour l'instant, on est loin d'être à cette étape d'émaillage. Ce matin, je vous ai pas pris avec moi parce que je l'ai vraiment fait au saut du lit. Vraiment, je suis sortie de mon lit pour mes trucs que j'ai fait après m'être fait un café. C'est d'aller faire ça. Du coup, je vous ai pas pris avec moi parce que j'avais fortement la flemme. Mais j'ai nettoyé tous les porte-clés que j'ai fait hier. En gros, je les ai juste lissés avec une éponge. Pareil pour les perles, j'ai coupé un peu les extrémités pour les aplatir et j'ai fait en sorte que tout soit lisse, etc. Même l'intérieur. Aujourd'hui, le truc qui me reste obligatoirement à faire, c'est de nettoyer les petites tasses que j'ai faites hier. Que là, elles sont, comme vous pouvez le voir, bien plus rigides qu'hier. Et donc, il faut juste que je les nettoie avec une éponge. Je dis juste, mais en réalité, c'est une étape qui est sacrément longue pour... ce que ça paraît, vous voyez, on croirait vraiment que ça va être très rapide, c'est pas si rapide que ça. Je pense que je prends même autant de temps à faire ça qu'à faire les tasses le jour d'avant en modelage, mais ce n'est pas grave, on va mettre un peu de musique et on va faire ça. En vrai, c'est très thérapeutique comme étape, puisqu'il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir, il n'y a aucune technique particulière, juste il faut passer un coup d'éponge sur les tasses, ce qui est plutôt fun. Donc, voilà, on va faire ça, et je pense... Mes dernières tasses, Anthony. Ben ouais. Batterie en me disant que je pouvais peut-être faire la moitié de la pelouse aujourd'hui. Ok. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle journée. C'est déjà l'après-midi parce que ce matin, je ne vous ai pas pris avec moi pour faire des trucs. En gros, je vais m'étouffer. Ce matin, j'ai nettoyé quelques trucs que j'avais fabriqués hier et que pareil, je suis pas sûre que je vous ai tout montré parce que j'ai eu la flemme de filmer. Mais j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessous de verre comme ça. Ça fait pas longtemps que j'avais envie de tester, il me restait de la terre, voilà, ça m'a fait kiffer. J'ai fait des dessous de verre qui sont tous un peu différents, j'ai pas fait de patron. Et j'ai aussi fait des petites médailles. En fait, j'en avais fait ça fait des mois et des mois maintenant. Et j'en avais donné à tous les chiens de mon entourage, enfin toutes les personnes qui ont des chiens, pour qu'ils la testent et qu'on voit si ça tient bien dans le temps, si ça casse pas, etc. Pareil, Noisette en a une, mon chat en a une aussi d'ailleurs. Et comme ça tient bien dans le temps, je me suis dit que j'allais proposer les médailles à la précommande très prochainement. Donc
Là j'en ai refait pour avoir exactement un panel de couleurs et pouvoir vraiment mettre des photos sur le site, chose que j'avais pas encore fait les photos. Donc voilà, du coup il y a petite médaille marquée noisette avec des petites étoiles et tout, j'adore. Et du coup j'ai mis le numéro de téléphone derrière, chose que j'avais pas fait sur les premières parce que je savais pas trop comment le faire et au final je l'ai fait en gros comme ça. Alors c'est pas particulièrement esthétique mais au moins il y a le numéro de téléphone, je trouve que c'est bien. Après je proposerais de le mettre, de pas le mettre, ça peut être juste décoratif avec le prénom du chien, mais je trouve ça cool de pouvoir mettre le numéro de téléphone quand même. Donc voilà, j'ai fait ça et j'ai aussi fait parce que j'ai très envie. En fait, là vraiment, je suis en mode, je fais plein de trucs parce que j'ai envie de tester plein de trucs. Et objectivement, j'ai pas énormément de temps là avant de partir en vacances, donc quoi qu'il arrive, je peux pas me lancer dans toute une création de collection, etc. Donc je fais plein de trucs que j'ai envie de faire et je les mettrai à la vente, je l'espère, fin juin. Mais c'est très bientôt, donc je suis pas sûre. J'ai fait plein de des espèces de petits pendentifs comme ça. En gros, c'est les dessous de verre, mais en plus petit. Et l'idée, c'est de faire les accrocher à un élastique pour faire des marque-pages. En gros, tu passes l'élastique dans ton livre et du coup, quand il se referme, après, tu as l'élastique qui est toujours dedans. Et j'ai trop envie de proposer ça, je trouve ça trop cool. Donc voilà, j'ai fait plein de petits trucs comme ça et j'ai trop hâte de voir ce que ça va te donner. Là l'idée cet après-midi c'est de vraiment faire la production pour le coup et de faire du tour. Je pense que je vais faire des bols cœur pour commencer. En fait j'ai fait un sondage sur Insta pour demander si ça vous intéresserait des bols / assiettes creuses dans le même style que les tasses cœur que j'ai faites il y a très peu de temps et que vous avez adoré. Et vous avez été beaucoup à dire que ça vous intéresserait donc je vais en faire quelques-unes. Et j'aimerais bien aussi faire des tasses, mi-tasses à emporter, mis un verre pour mettre une paille. Je vous montrerai au moment venu comment ça va se passer puisque c'est pas hyper logique quand je suis en train d'expliquer comme ça. Mais globalement, ça veut dire qu'on doit faire du tour cet après-midi. Donc on va préparer tout ça et on va s'y mettre. On va mettre ça moi. Around the West Coast. Bon, je mentirais si je disais que je suis sereine, mais je vais faire du tour, je vais commencer. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. En fait, ça fait depuis que j'ai produit les tasses Teckel Mystère et ça fait un petit moment. Donc voilà, c'est toujours le petit stress à chaque fois de reprendre le tour, mais ça va être cool. Et je sais que je vais kiffer en plus, mais j'ai toujours peur de plus savoir faire, vous voyez, comme si j'avais tout oublié, alors que non. Pourquoi on croyait que je suis habillée comme un petit garçon de 8 ans là? C'est pas grave. On va faire avec mon truc de grand-mère là. Mais en vrai, je pense que ça va être bien. Genre, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Je pense que ça va être pratique, non? Une petite update de tout ce que j'ai fait cette semaine avant de vous laisser parce que je trouve que c'était un peu fouillis. Il y a ces petites assiettes là qui sont terminées avec le petit pixio derrière. J'ai aussi fait les dessous de verre qui sont là. Mon extincteur ici présent. Ça c'est les petits pendentifs pour faire les marque-pages. Et ça c'est un pendentif pour faire un espèce de porte-clés, je verrai. C'était un test. Les assiettes cœur, elles sont là, terminées. Elles sont trop belles en vrai, je suis grave contente. J'en ai fait pas mal, comme vous pouvez le voir, ma table est remplie de trucs cœur. Et en dessous, elles sont comme ça, c'est trop beau, je trouve. J'ai pas encore mis le Pixio, mais ça va venir. Et là, elles sont en train de sécher gentiment, je les adore. Et voici les espèces de verres dont je vous parlais. En fait, l'idée, c'est que comme c'est rentré vers l'intérieur sur le dessus, le liquide que tu mets dedans, quand tu marches, etc., ça bouge pas trop. Tu peux boire par le petit trou. Et le petit trou sert aussi à ce que tu puisses mettre les petites pailles en céramique que j'avais faites il y a un petit moment. C'est vraiment pile la bonne taille, c'est fait exprès bien évidemment. Donc les pailles seront vendues avec les verres et auront les mêmes motifs. Il y avait ça, donc il y en a pas mal aussi comme vous pouvez le voir. Et dernier truc, bien évidemment, il y a toutes les petites tasses qui sont en train de sécher. Celles-ci, elles sont sèches à peu près. Par contre, les dernières que j'ai faites, avec vous cette semaine, elles sont pas encore sèches, donc j'attends encore un peu pour les cuire. Et
Et dernière chose qu'on a faite ensemble cette semaine, c'est ça, c'est les porte-clés / bijoux de sac, on sait pas trop. Et les petites médailles pour les animaux que j'ai empilées ici et qui pour le coup sont sèches puisque c'est très rapide à sécher ce genre de truc. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.